Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous dans ta divine volonté, nous nous consumons en toi, nous nous fusionnons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons dans nos cœurs, Seigneur, pour que tu puisses t'y sentir bien, pour que tu puisses y faire ta demeure, t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tes actes divins, tes attributs divins. Seigneur, fais de chacun de nous des débordements de toi-même, des extensions de ta propre humanité. Oui, Jésus, viens prolonger ta vie en chacun de nous puisque nous nous offrons à toi. Utilise nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches, nos pensées, nos battements de cœur, nos souffles, tout est pour toi, Seigneur. Que chaque mouvement conscient et inconscient puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite, vraiment de tous les actes de repentir, de tous les actes d'amour, de tous les temps, vraiment de tous les saints de tous les temps. Tous refaits dans ta divine volonté. Vraiment qu'à chaque battement de nos cœurs, par exemple, tu reçoives des milliards et des milliards de Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je t'honore, je te remercie et que vienne s'établir sur la terre le royaume de ta divine volonté. Seigneur, nous entendons t'offrir continuellement des réparations d'amour, t'offrir toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Alors vraiment, utilise-nous, que nos vies ici-bas ne soient pas perdues, mais que tu puisses trouver des petits lieux de réjouissance en tous nos cœurs et que tu puisses t'y reposer, y déposer tes peines, tes souffrances et tes amertumes. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde inconditionnelle, sans limite. Merci de nous aimer tellement, de nous accueillir après chacune de nos chutes dans tes bras, vraiment comme le papa du fils prodigue qui attend avec impatience son enfant qui revient couvert de boue, vraiment les cheveux dans tous les sens, qui n'a plus mangé depuis tellement de jours. Son père se réjouit, quels que soient ses péchés, quelles que soient ses misères, le père le prend dans les bras et le revêt des plus beaux habits, vraiment organise un festin pour lui. Jésus nous attend tous et quels que soient nos péchés, quelle que soit la noirceur de nos âmes, Jésus veut nous revêtir de tous les plus beaux joyaux du ciel. Il veut vraiment prendre nos ordures et les sanctifier, les rendre lumière pour que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec lui et devenir des saints. Vraiment, il veut cela pour chacun de nous, que nous puissions vivre continuellement en union avec lui et que sa divine volonté puisse être totalement opérante et agissante vraiment à travers tous nos mouvements. Alors Seigneur, rends-nous dociles à ton Esprit Saint, rends-nous dociles à ce que tu attends de nous, que nous puissions répondre à ton plan et vraiment te servir au mieux, Seigneur. Vraiment que nous puissions te faire plaisir, être beau et gracieux à tes yeux. Merci Jésus. Je te demande maintenant de venir nous préparer tous pour accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour qu'on devienne meilleur, qu'on apprenne à t'aimer mieux, t'aimer plus, pour qu'on apprenne à mettre en pratique cette union avec toi en t'appelant dans tous nos petits actes du quotidien. Alors que nos cœurs soient remplis de ta sagesse, de ton intelligence et de ton amour pour que nous puissions bien comprendre et que nous puissions changer nos vies pour qu'elles portent du fruit pour ta gloire, Seigneur, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle à travers ma bouche, Jésus, et vraiment glorifie-toi dans ce moment, qu'il puisse y avoir des retombées magnifiques, merveilleuses dans tous les cœurs. Nous le savons, dès que nous nous unissons à toi, quelle que soit l'action, aussi petite soit-elle, tu touches des cœurs et tu ramènes des milliers d'âmes à toi. Alors vraiment, merci déjà pour toutes ces âmes que tu vas sauver par ce moment que nous prenons maintenant en union avec toi. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Alors le passage que nous allons lire est celui du 10 décembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Mon pauvre esprit baignait dans la mer infinie du vouloir éternel, et mon adorable Jésus montra, tel le plus grand des prodiges, comment sa très sainte volonté
tout en étant aussi immense, se restreignait dans la créature en restant immense afin de la dominer et de former sa vie en elle. Donc Jésus montre à Louisa que voilà, lorsqu'une créature s'abandonne et vit dans la divine volonté, c'est le plus grand miracle des miracles, le plus grand prodige des prodiges. C'est vraiment voilà, cet océan mais illimité, contenant absolument tout, eh bien va pouvoir se former dans cette âme qui s'abandonne. Et vraiment, la divine volonté va être pleinement dominante, souveraine, opérante à travers cette humanité qui s'abandonne. La créature qui restait immergée sous un acte continu de cette divine volonté était le miracle des miracles et le prodige jusqu'alors inconnu. Voilà, d'avoir la divine volonté voilà, qui se trouve partout, qui maintient tout en vie, qui conserve toutes les qualités divines dans chaque élément créé, et bien qui peut travailler à partir de notre humanité, qui peut agir à partir de tous nos mouvements. C'est juste magnifique. Jésus dit que c'est vraiment ce qu'il y a de plus incroyable et d'inconnu jusqu'alors. Et mon aimable Jésus, toute bonté, me dit « Très chère fille de ma volonté, tu dois savoir que seul mon vouloir possède un acte continu qui jamais ne cesse. Cet acte est plein de vie et donne par conséquent la vie à tout ce qui est. Il préserve et maintient l'équilibre en lui-même et en toutes choses. Lui seul peut se vanter de posséder cet acte continu, de donner toujours la vie et d'aimer toujours, sans jamais cesser un seul instant. » Donc voilà, l'acte éternel, infini d'amour, la divine volonté, c'est vraiment un acte qui n'arrête jamais, qui comprend absolument tout, toutes les œuvres divines, l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tous les actes de Jésus, tout ce qu'il a fait sur la terre, ses paroles, ses pensées, enfin, il y a absolument tout dedans et ça ne s'arrête jamais. Mon humanité elle-même, si elle possède cet acte continu, c'est parce que coulait en elle l'acte continu du fiat suprême. Si Jésus pouvait eh bien, nous voir tous à travers les siècles, s'il pouvait, lors de son passage sur la terre, eh bien, déjà préparer la venue de ce royaume dans tout ce qu'il faisait, lorsqu'il guérissait des aveugles, eh bien, il nous nettoyait nos vues pour que nous puissions accueillir ce grand don de la divine volonté, lorsqu'il multipliait les pains et les poissons, en fait, il multipliait les grâces dans les cœurs de tous les hommes à travers toutes les générations pour que tous puissent accueillir eh bien, ce grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Tout ce qu'il faisait, eh bien, cela avait un impact, bien sûr, voilà, cela avait un impact pour chacun de nous, puisque tout ce que Jésus a fait eh bien, est toujours en acte de se donner. Tout ce qu'il a fait, chacun de ses petits mouvements, ses petits regards, ses pas, tout est là, en acte suspendu et vraiment tout veut se donner. Il suffit que nous nous unissions à Jésus et nous allons recevoir directement les fruits de ses actions. Combien de temps la vie de mon humanité a-t-elle duré sur la terre? Elle fut extrêmement courte. Dès qu'elle eut accompli ce qui était nécessaire pour la rédemption, je suis partie vers la patrie céleste et mes actes sont restés. Voilà, Jésus dit, bien sûr, tout ce qu'il a fait est resté en acte de se donner. Voilà, ces actes suspendus dont je parlais juste précédemment, eh bien, tout cela, c'est vraiment l'opération de la divine volonté en Jésus. Mais s'ils restaient, c'est parce qu'ils étaient animés par l'acte continu de ma volonté. Par contre, ma volonté ne s'en va jamais. Elle est toujours à sa place, préexistante, sans jamais interrompre son acte de vie sur tout ce qui est sorti d'elle. Oh, si ma volonté quittait la terre et toutes les choses créées, elle perdrait toute la vie et retournerait au néant. Voilà, on le sait, la divine volonté est opérante, agissante partout dans la création. Voilà, si elle arrêtait d'être en mouvement dans les éléments créés, eh bien tout mourrait en fait, tout s'arrêterait, il y aurait plus rien, tout retournerait au néant. Car ma volonté a créé toute chose à partir de rien, et si elle se retirait, elle perdrait toute leur existence. Veux-tu savoir qui c'est qui se laissa dominer par cet acte continu de ma suprême volonté et qui, sans jamais donner vie à sa propre volonté, a reçu cet acte continu de vie de la divine volonté, de manière à former en elle une vie pleinement divine et à la ressemblance de son Créateur? Voilà, qui s'est laissé complètement remplir de la divine volonté, a laissé cet acte continu eh bien, la transformer, animer tous ses mouvements, ses gestes, ses regards, etc. Bien sûr, nous le savons, c'est la Vierge Marie. Ce fut, comme dit Jésus, la céleste et souveraine mère et reine. Dès le premier instant de son immaculée conception, elle reçut cet acte de vie.
de la divine volonté. Dès l'instant 1 de sa conception, et bien voilà, elle a été façonnée dans l'union des 3 mères MER, donc la mère de puissance du Père, la mère de sagesse de Jésus et la mère de l'amour de l'Esprit Saint. Donc elle a été façonnée, elle a été conçue dans l'union de ces 3 mères, et donc elle a été voilà, remplie de la divine science, divine connaissance, divine volonté dès le départ. Et donc voilà. Dès le premier instant de son immaculée conception, elle reçut cet acte de vie de la divine volonté pour le recevoir ensuite continuellement durant toute sa vie. Donc elle était continuellement remplie de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, voilà. Et donc elle rendait en fait comme son âme ne pouvait tout enclore, et bien tout ce qui débordait repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour au pied de la Trinité, au nom de tous. Et donc vraiment, à chaque fois qu'il y avait un retour d'amour de la Vierge Marie à la Trinité, et bien la Trinité le redoublait d'amour et lui redonnait plus. Et donc vraiment, c'était un cercle virtueux d'amour, un flux et reflux d'amour continuel qui s'opérait entre la Vierge Marie et la Trinité. Ce fut le très grand prodige, le miracle inouï, la vie de la divine volonté dans l'impératrice du ciel. En fait, un seul acte de vie de ce fiat peut créer des cieux, des soleils, des mers, des étoiles et tout ce qu'il veut. Ainsi, tous les actes humains placés devant un seul acte de ma volonté sont comme autant de gouttes d'eau qui se dissolvent dans l'océan, comme autant de petites flammes devant le soleil, comme autant d'atomes dans le grand espace de l'univers. Donc voilà, vous imaginez bien, Jésus nous dit que tous les actes humains, aussi pieux, aussi magnifiques soient-ils, et bien face à un acte fait, opéré dans la divine volonté, où on laisse la divine volonté agir, et bien tous ces actes ne valent rien. C'est comme des petites gouttes dans un océan, comme c'est comme des petites flammes devant le soleil. Rien du tout par rapport, même des actes vraiment magnifiques, des martyrs de saints, etc., par rapport à un acte fait par la divine volonté, fait par Jésus en nous, et bien en fait cet acte devenant non plus humain mais divin, bien sûr cet acte va pouvoir avoir une portée magnifique dans le passé, dans le présent et dans le futur, et donc tous les autres actes à côté sont vraiment comme des toutes petites lumières face à l'immensité du soleil par exemple. Donc vous imaginez la Vierge Marie qui n'a fait que des actes dans la divine volonté, toute la lumière qui émanait de sa personne, elle en était gorgée continuellement, et à chaque fois elle crée de nouveaux soleils, des soleils éternels. Imagine alors toi-même à quelle hauteur doit être la Reine Immaculée avec cette vie d'acte continu de divine volonté en elle, une vie divine, une volonté immense et éternelle qui possède tous les biens possibles et imaginables. La divine volonté contient tous les biens possibles, c'est la fontaine de toutes les joies, de tous les bonheurs, contient tout. Donc on peut imaginer la Vierge Marie qui était remplie de la divine volonté, qui n'agissait que dans la divine volonté, et bien voilà toute cette fontaine de grâce, de bénédiction, d'amour qui sortait de la Vierge Marie à chacun de ses mouvements. Par conséquent, dans toutes les fêtes où l'Église honore ma maman, le ciel tout entier célèbre, glorifie, loue et remercie la suprême volonté, parce qu'il voit sa vie en elle, la cause première par laquelle elle a obtenu le Rédempteur tant attendu. Bien sûr, elle a pu obtenir que Jésus vienne en son sein parce qu'elle était remplie de la divine volonté. Jésus n'aurait pas pu s'installer dans le sein d'une maman pleine de péchés, imbibée dans sa volonté propre. Et donc vraiment, à chaque fois qu'il y a une fête de la Vierge Marie, eh bien, en fait, tout le ciel célèbre la fête de la divine volonté, en fait. Célèbre le fiat suprême. Remercie, loue, glorifie le fiat suprême, la suprême volonté. Parce que le fiat suprême voit sa vie en la Vierge Marie, et donc c'est grâce à cette vie dans la divine volonté, voilà, qu'elle a pu obtenir la venue de Jésus en son sein, qu'elle a pu vraiment nous obtenir le Rédempteur. Et parce que ce fiat avait la vie qui régnait et dominait en elle, le ciel se trouve en possession de la Jérusalem céleste. Voilà, elle a recréé dans son sein tous les trésors du ciel. En fait, à chaque acte qu'elle faisait, elle ornait son âme de plus de beauté, de plus de splendeur divine. Et donc voilà, à chaque fois qu'on honore la Vierge Marie, dans le ciel, il y a vraiment tout le ciel qui glorifie la divine volonté, le fiat suprême. C'est précisément la divine volonté formant sa vie dans cette créature d'excellence qui a ouvert le ciel qui avait été fermé par la volonté humaine. C'est donc avec justice
que lorsqu'il célèbre la reine, il célèbre le fiat suprême qui a créé sa reine, a régné en elle, formé sa vie et est la cause première de son bonheur éternel. C'est parce qu'elle était complètement dans la divine volonté, voilà, qu'elle a pu devenir la reine du ciel et de la terre. Et vraiment, voilà, c'est la cause première de son bonheur éternel. Ainsi, une créature qui permet à ma volonté de dominer et lui laisse le champ libre pour former sa vie en elle est le plus grand des prodiges. Donc là, Jésus s'adresse à travers Louisa à chacun de nous en nous disant, voilà, si vous me laissez agir en vous, si vous laissez ma divine volonté opérer dans tous vos mouvements, eh bien, voilà, chacun de vos petits actes anodins du quotidien, eh bien, cela va être magnifique, cela va apporter tellement de joie dans le ciel, sur la terre, il va y avoir des répercussions partout. C'est le plus grand prodige des prodiges. Cette créature peut toucher le ciel et la terre, et Dieu lui-même, comme si elle ne faisait rien, alors qu'elle fait tout. Imagine, on a l'impression qu'on ne fait rien du tout. Là, on mange dans la divine volonté, on autorise Jésus à faire les choses en nous. Et Jésus nous dit, on a l'impression qu'elle ne fait rien extérieurement, elle fait la même chose que toutes les autres personnes. Mais il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel. Elle fait tout. Elle fait tout. Un petit acte fait en union avec moi, eh bien, amène de la gloire, de l'honneur, de l'amour, mais de la façon la plus parfaite. Il y a des réparations, cela apaise la justice divine. Vraiment, toute la création est en joie et vraiment vibre de l'amour divin partout. Donc c'est magnifique, même les âmes du purgatoire reçoivent un rafraîchissement par un acte que l'on fait en union avec Jésus. Donc voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, je veux te donner toute la gloire, l'honneur et l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes et que tu n'as pas reçu. Donc je place cette intention en prenant ce bic. Eh bien ça y est, c'est fait. Tout commence à s'activer, il y a de la lumière partout, etc. Donc c'est vraiment magnifique et Jésus nous parle vraiment du prodige des prodiges. Voilà, alors qu'on a l'impression qu'elle ne fait rien, elle fait absolument tout. Et elle seule peut obtenir les choses les plus importantes, abattre tous les obstacles et faire face à n'importe quoi parce qu'une divine volonté règne en elle. Et tout comme la toute-puissance du fiat dans la créature était nécessaire pour demander la rédemption et que mon humanité qui possédait cette puissance était nécessaire pour la former, de la même manière, voilà, c'est parce que Marie était complètement avivée, la divine volonté qu'elle a pu demander, qu'elle a pu faire descendre en son sein le Rédempteur, le Verbe incarné, et bien de la même manière, comme dit Jésus, pour demander la venue du royaume de mon fiat lui-même, une autre créature, Louisa, était nécessaire qui le laisserait demeurer en elle et lui donnerait le champ libre pour former sa vie, afin que ma volonté elle-même, à travers cette créature, puisse accomplir l'unique et le plus important prodige, sa venue pour régner sur la terre comme au ciel. Voilà, donc tout comme la Vierge Marie, voilà, totalement imbibée dans la divine volonté, a pu être la dépositaire du royaume de la rédemption. Et bien Louisa, Jésus l'a formée, a travaillé son cœur vraiment pour qu'elle puisse être remplie de la divine volonté. Elle est au 4e niveau de vie dans la divine volonté. Donc voilà, Jésus est établi, il dit je ne peux plus me séparer de toi, je suis dans ton cœur, je suis comme aimantée par ton âme. Donc même si tu voudrais quitter la divine volonté, tu n'y arriverais pas, tu ne trouverais pas les portes, parce qu'à chaque fois que tu fais des actes, eh bien tu fermes un petit peu les portes de ta volonté propre. Et donc je suis enchaînée en toi et je suis heureux d'être en toi, je me repose en toi, tu m'offres vraiment du rafraîchissement, tu m'offres de l'amour, de la nourriture, tu te fais hostie pour moi. Et donc tu vas pouvoir être la dépositaire, toi qui as ce rôle si important de former le royaume de la divine volonté avec moi, tu vas pouvoir être la dépositaire de toutes mes connaissances relatives à la divine volonté. Donc vraiment ces connaissances que nous découvrons maintenant à travers les écrits du ciel. Et parce que c'est la chose la plus importante et qui rétablira l'équilibre dans la famille humaine, je fais en toi de grandes choses. Je centralise en toi tout ce qui est nécessaire et convenable de connaître sur ce royaume, le grand bien qu'il veut donner, le bonheur de ceux qui vivent en lui, sa longue histoire, sa longue souffrance, 6000 ans de souffrance. Voilà, elle est errante, la divine volonté, elle attend depuis le moment de la création de l'homme, voilà, quand Adam était dans son innocence, que la divine volonté pouvait être pleinement maîtresse, souveraine à travers l'humanité d'Adam. Eh bien, à partir de la chute d'Adam, voilà, la divine volonté erre et attend de pouvoir se rétablir dans les cœurs et de pouvoir être la reine des cœurs.
Voilà, donc elle va vraiment, Jésus va vraiment donner à Louisa toutes ces connaissances importantes relatives à la divine volonté, le bien que le divin fiat veut donner à l'homme, sa longue souffrance, sa longue histoire, etc. Tout va être donné à travers ces enseignements que nous avons la chance de pouvoir lire, méditer aujourd'hui. Et durant bien des siècles, parce qu'il veut venir régner parmi les créatures pour les rendre heureuses. Elles ne lui ouvrent pas les portes, elles ne languissent pas après lui, elles ne l'invitent pas, ils ne le connaissent pas alors qu'il est présent parmi elles. Seule une divine volonté pouvait supporter avec une invincible patience d'être parmi les créatures et de leur donner la vie sans être connue. Quelle souffrance! Voilà, quelle souffrance d'être continuellement rejeté alors que la divine volonté se trouve partout, l'amour de Dieu se trouve partout. Et Jésus l'a dit, je suis la divine volonté, je souffre que vous ne me donniez pas cet amour, que vous preniez tout comme si tout était indu, que vous vivez votre vie comme ça, à courir derrière des plaisirs futiles, des plaisirs terrestres, alors que moi je suis la source de tout en fait. Je veux vous combler, je veux que vous soyez heureux, je veux vous remplir de mes bonheurs célestes, mais il suffit que vous ouvriez un petit peu votre cœur pour que je puisse vous donner. Et très souvent, je me retrouve confrontée à des cœurs tout fermés et je ne peux rien donner. Je ne peux pas vous sauver sans votre autorisation. Je ne peux rien vous donner si vos cœurs sont fermés. Donc vraiment, Jésus parle de cette souffrance qu'il ressent de sentir l'homme qui se ferme et qui ne veut pas répondre à son amour, en fait, qui vraiment chasse Jésus, qui chasse la Trinité de sa vie, de ses actions, de sa communauté, etc. Ma volonté est grande, éternelle et infinie, et veut faire, là où elle règne, des choses dignes de sa grandeur, de sa sainteté et de la puissance qu'elle contient. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Il ne s'agit pas d'une chose quelconque ou de former une sainteté, mais de former un royaume pour mon adorable divine volonté. Voilà, Jésus dit, tu n'as pas une petite mission, de former une sainteté, de faire des petites choses saintes, etc., de développer, de parler de telles vertus. Non, ici, tu dois former ce royaume de la divine volonté. C'est le but suprême, voilà, c'est le but tant attendu de mon Père, voilà, initialement prévu, l'homme était appelé à cela, à vivre dans la divine volonté. Alors maintenant, il est temps que cela se mette en place, ça fait tellement longtemps. Et puis au moment où Jésus est venu sur la terre, nous savons que tout ce qu'il a fait, c'était vraiment pour préparer la venue de ce royaume. Maintenant, nous sommes vraiment les chanceux de pouvoir découvrir cela et de pouvoir nous laisser façonner vraiment de manière toute simple, en donnant notre oui. Jésus vient nous transformer, vient nous remplir de sa présence, de sa lumière, de son Esprit Saint, de tout ce qu'il est. Il vient lui-même avec sa maman retirer les mauvaises choses de nos âmes, ce qui résulte de nos volontés propres, et vraiment nous donner jour après jour une petite goutte de sa divine volonté pour que nous puissions lui ressembler un peu plus, en fait grandir dans cette ressemblance avec lui, parce que si on est dans nos volontés propres, on grandit dans la dissemblance, on s'écarte de plus en plus de notre Créateur et finalement on remplit notre âme de misère, de noirceur et on court vers notre perdition. Notre âme finalement meurt parce qu'il n'y a pas cette vie divine opérante et agissante, et sans vie, l'âme tout comme le corps sans vie se désintègre, l'âme sans vie est appelée à la mort. Donc vraiment, laissons toute la place à la divine volonté en donnant notre oui à Jésus tout le temps pour que vraiment notre âme soit belle, soit vraiment une source rayonnante de la lumière même de Dieu, puisse être vraiment un petit tabernacle de l'amour divin, et que nous puissions être de bons outils, de bons instruments entre les mains de Dieu. Je vérifie si on a terminé. Nous avons terminé pour cette lecture aujourd'hui, cette méditation. Merci Jésus pour tout ce que tu nous as appris, tout ce que tu as enseigné à Louisa et puis à travers elle à nous. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir vivre dans ta divine volonté. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.